Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo et surtout d'avoir eu le temps de venir filmer. J'en suis vraiment ravie. Aujourd'hui, je vais vous parler de la famille, d'une famille soudée et on va parler pour cela bien, de l'accouchement et de cet espace qui a été abîmé, l'espace de la famille, de la naissance a été grandement abîmé sur notre terre. Et donc, pour créer de l'harmonie, une colle familiale, ça va être important de respecter les processus physiologiques et les processus naturels. Et quand on intervient dans ces processus, c'est important de comprendre qu'il y a des conséquences. Et on va rentrer dans le cœur du sujet tout de suite. Aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui expriment que dans les premiers instants, elles ne se sont pas senties liées à leur enfant et que ça a parfois duré des mois, qu'il y avait comme un non-amour, un rejet. Elles n'ont pas non plus senti l'amour de leur enfant, etc. Ça, c'est des discours qu'on entend et que vous avez pu entendre, et pour cause. Pour cause, on arrive dans un point où la naissance a été un espace traumatique. Traumatique pour la maman, traumatique pour l'enfant. Car il faut savoir que derrière toutes les interventions dans ces processus naturels où on intervient, eh bien, il faut prendre conscience que la mère va vivre des désagréments, mais l'enfant aussi. Et je suis bien placée pour le savoir car je passe mon temps à libérer des espaces traumatiques pour les femmes. Donc, je sais que ces propos remuent certaines personnes du corps médical, dont des sages-femmes, et c'est tant mieux. C'est tant mieux car aujourd'hui, cette connaissance a besoin d'être entendue. Et certaines sages-femmes, la plupart, ne sont pas formées à la physiologie ni dans le fait de respecter les processus naturels. Donc, quand on n'a pas cette conscience, cette connaissance-là, eh bien, oui, ça peut vous sortir de votre zone de confort, tous les propos qui sont exprimés ici. Donc, on intervient. L'être humain, dans les structures hospitalières, interviennent dans les processus naturels. Par exemple, par les déclenchements. On vient déclencher, donc on vient provoquer artificiellement un accouchement. Un enfant sait très bien, un bébé sait très bien quand il doit sortir. Il y a une intelligence derrière tout cela, donc il va être temps d'arrêter de se sentir, de se mettre dans cette toute-puissance face à la nature. La nature, elle reprend toujours ses droits de toute façon. Donc, la plupart des déclenchements ne sont pas fondés et ça va être important aussi d'aller faire vos propres recherches par rapport à tout cela. On déclenche à tout va aujourd'hui, donc c'est important de mettre de la conscience sur cela. Un enfant qui est déclenché dans son processus de vie, vous pensez qu'il va se sentir comment après? On est venu intervenir dans son processus de naissance. Donc, voilà, déjà vous pouvez sentir les premières disharmonies, toutes ces interventions, ces déclenchements. On va utiliser peut-être des outils, des forceps pour intervenir également pour retirer le bébé. Un bébé sait très bien sortir du ventre de sa mère tout seul. Ensuite, un enfant, il peut être né sous césarienne. Il y a énormément de femmes aujourd'hui qui ont des césariennes. Et c'est pareil, je vous invite vivement à aller vous renseigner sur tout cela. Voilà, donc une nouvelle fois, on va venir intervenir et on va venir créer des dégâts par rapport à tout ça parce que l'enfant il va être aussitôt retiré de sa mère, peut-être amené dans une autre pièce, etc. Ça, ce sont des pratiques qui sont présentes et
on intervient une fois de plus et on va venir abîmer ces processus naturels, car quand un enfant sort du ventre de sa maman, il doit se retrouver sur sa maman. Il doit y avoir un premier regard, un contact qui va être très très important et qui va venir créer un lien familial fort. Donc dans ces premiers instants de la naissance, avec également la première tétée qui va permettre au placenta de sortir. Pourquoi on se retrouve aujourd'hui avec des allaitements catastrophiques qui ne fonctionnent pas? Parce qu'on est venu intervenir encore une fois dans ces processus-là. Donc après, ça crée des espaces traumatiques et pour venir réparer tout ça, eh bien c'est compliqué. Les femmes se retrouvent en détresse parce qu'elles n'y arrivent pas, parce qu'il y a beaucoup de fatigue. Donc, être en amour pour son enfant alors qu'on arrive d'un espace qui a été traumatique, eh bien, pour les deux parties, ça va être délicat. Donc ça, c'est important de le comprendre. Donc, respectons les processus physiologiques. Permettez-vous aujourd'hui d'aller vraiment découvrir la vraie connaissance sur la physiologie et les processus naturels de l'accouchement. Car la plupart des césariennes qui ont lieu aujourd'hui peuvent être évitées. La plupart ne sont pas nécessaires. Donc c'est vraiment important de le comprendre. Donc ça, c'est vraiment pour toute la partie hospitalière. Donc c'est vraiment important de se rapprocher du sacré, car cet espace de la naissance va conditionner l'après. Si cet espace il a été traumatique, si par exemple également, je vais inclure ici les hommes n'ont pas pu se positionner, peut-être que la femme avait partagé à l'homme certaines volontés, il n'a peut-être pas réussi à tenir sa posture devant le corps médical, eh bien la femme après l'accouchement va sentir que son compagnon n'a pas non plus été là pour faire écouter ses besoins. Donc, on assiste aussi après les naissances à des clashs également. On assiste à des clashs. Donc, vous voyez, tout cet espace sacré se retrouve abîmé avec des séparations, avec des mamans en détresse et dépassés, et puis des bébés avec des traumatismes, et des bébés traumatisés, des enfants traumatisés, on en voit constamment. Donc, je suis très bien placée pour ancrer ces propos, puisque je passe mon temps à libérer des espaces traumatiques chez les femmes. Donc, je connais très très bien mon sujet ici, et tout ce qui est partagé ici est à partir d'un espace de très très grande sagesse. Donc c'est vraiment important de ramener le sacré dans ces espaces-là, de ramener la connaissance et la conscience. Donc cet espace de la famille a été grandement abîmé. Et je vous laisserai avec votre discernement pour voir si tout cela a été volontaire ou non volontaire. Ça, je vous laisserai à votre discernement pour tout cela. Mais aujourd'hui, c'est important de prendre conscience de l'état traumatique de la plupart des naissances où les femmes viennent ensuite raconter que il y a comme s'il n'y avait pas d'amour, il n'y a pas de lien, il n'y a pas une colle qui a été établie, parce que tous les processus ou la plupart des processus n'ont pas pu se faire naturellement. Aussi, je vais citer un autre exemple ici du Twilight Sleep. C'est une pratique qui s'effectuait dans les années 1900. C'était une forme d'accouchement où les femmes étaient totalement droguées, donc elles étaient maintenues, elles étaient attachées, ça pouvait aller jusqu'à des camisoles de force, etc. Donc c'est important de comprendre que tout ça aussi, dans ces espaces d'accouchement traumatique, comment on crée du lien ensuite avec son enfant. Donc ces espaces traumatiques-là sont importants également à aller libérer.
Dans 3 à 4 générations au-dessus de vous, il y a certainement des femmes qui ont eu ce genre d'accouchement. Donc c'est important de venir aussi libérer tous ces espaces traumatiques à l'intérieur de soi, c'est ces mémoires transgénérationnelles, ces mémoires du féminin. Et voilà, donc samedi également, j'organise un nouveau cercle, libération des mémoires transgénérationnelles du féminin. Donc vous pouvez venir libérer ces espaces-là. Donc cette vidéo était vraiment là pour rappeler l'importance de ramener du sacré et de venir privilégier ces processus naturels et physiologiques de la naissance, se permettre d'avoir une connaissance. Aujourd'hui, si vous laissez votre pouvoir à l'extérieur par méconnaissance ou par croyance qu'il faut obéir à une autorité extérieure, c'est comme ça qu'on se retrouve dans une posture de victime. Donc aujourd'hui, chaque être humain est appelé à retrouver sa souveraineté.